Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision 2024. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je suis aussi auteur du livre « Créer la vie de vos rêves » paru printemps 2023. Et ce livre a pour objectif de vous apporter des réponses et un plan d'action précis pour vous qui a l'idée d'entreprendre. Et justement, pour rebondir tout de suite sur ma vision 2024, je vais vous partager deux grands projets que j'ai pour 2024. Je peux que l'appeler comme ça parce qu'on n'est pas encore en 2025. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors déjà, dans un premier temps, je vous ai parlé de mon livre. Ça va être le premier projet. Alors quand je dis projet, ça va être plutôt le développement. Et le deuxième gros projet de cette année, c'est l'école que je suis en train de créer. Et là c'est pareil, c'est vraiment une notion de développement parce que je suis déjà dans les lieux. Parlons déjà du livre. Pour vous dresser un petit bilan de l'année 2023, j'aurais pu m'attendre à vendre plus de livres parce que j'avais un objectif d'en vendre une centaine et ça n'a pas été le cas parce que j'en ai vendu une cinquantaine. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est pas beaucoup, mais en même temps je me rappelle que je suis pas connu, je m'appelle pas Mary Higgins Clark ou alors Tony Robbins dans le développement personnel, mais en tout cas il y a quand même des points super positifs que j'avais envie de vous partager. Le premier point positif est que les lecteurs m'ont rapporté le fait que la lecture de cet ouvrage est fluide, très ludique, et ils m'ont aussi dit qu'ils avaient l'impression d'être avec moi. Un petit peu comme si mon écriture était très accessible, un petit peu, peut-être, je ne vais pas dire familiale ou familière, vous dites ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vrai que je savais déjà de vous à moi, parce que déjà dans ma nature, vu que le lien humain est important, pour moi, j'avais envie d'écrire bien, sans faute, c'est quand même le but, mais vous comprenez, j'avais envie que ce livre soit un petit peu comme un ami avec vous. Du coup, super, parce que ça a été chose faite. Et c'est chose faite, parce que si un jour vous le lisez, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, c'était vraiment un des gros points positifs. Et le deuxième point aussi, très positif à mon sens, c'est que des personnes ont pu avoir des déclics suite à des exercices qu'ils ont réalisés dans ce guide pratique, parce que je rappelle que c'est aussi un guide pratique avant d'être un témoignage. Et donc, ça leur a permis à ces lecteurs de mettre de nouvelles actions en place dans leur vie. Donc, encore une fois de plus, pour moi, ça m'apporte beaucoup de gratitude parce que c'est avant toute chose l'objectif de donner, d'apporter et d'aider au travers de ce livre. Maintenant, un des points négatif, je vais le dire comme ça parce qu'on pourrait parler de points d'amélioration pour mettre les formes sur les mots, mais je vois qu'il y a quand même un des points assez négatifs mais que l'on pourrait retrouver dans beaucoup de guides pratiques. Je ne sais pas pour vous si vous avez connu les livres d'école que l'on avait au CP, CE1, CE2, CM1, CM2, puis peut-être même en 6e. Le genre de livre que j'ai pu avoir qui me motivait la première semaine parce que je l'ai trouvé très ludique, pareil, avec des belles images. Et puis en fait, en réalité, au bout d'une semaine, après avoir fait les exercices, les rébus, vous voyez quoi, les exercices qui me parlaient le plus et les plus faciles, après je prenais le cahier de vacances et je le mettais de côté et je préférais aller jouer avec mes copains ou en tout cas jouer avec moi-même parce que c'était à mon sens beaucoup plus sympa. C'est ce qui ressort avec ce livre, je le vois. Beaucoup de personnes qui ont commencé à le lire ont bien commencé, ont gravi certains étages, enfin la plupart d'ailleurs des étages où ils sont peut-être arrivés au 3e, 4e, mais ils ont arrêté. À mon sens, un livre ne remplace pas l'accompagnement d'un formateur. Pareil, on pourrait se dire, ok, il nous dit ça parce que c'est plus vendeur, c'est pour vous vendre ma formation. Non, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour rappeler qu'un livre est là pour vous montrer un chemin. Il vous donne des astuces, il vous donne des exercices
Pour une personne autodidacte, j'ai toujours pensé que ce livre, en lui seul, pourrait permettre, et peut encore permettre à une personne de se mettre à son compte à la fin. Le truc, c'est que avoir la force de caractère, la force mentale, l'état d'esprit positif, combatif, pour mener ce chemin tout seul, ce n'est pas la majorité des gens, je ne le pense pas. Et c'est pour ça que je dis que ce livre est génial, mais que le point d'attention, c'est celui-ci, c'est qu'il ne remplace pas un formateur. En somme, maintenant, qu'est-ce que je vais faire en 2024 ? Eh bien, les lignes se dessinent parce que j'ai déjà plusieurs salons du livre sur la région Auvergne et Centre-Val de Loire de prévus, où je vais participer. Donc ça, c'est pareil, hein, je suis vraiment heureux à l'idée de participer à ces salons du livre parce que, en plus, c'est des salons qui ont quand même une certaine renommée. Je pourrais d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous dire dans quelle ville ils vont se dérouler, dans quelle ville je vais y participer. Mais en tout cas, je pense réellement que le fait est aussi pour moi d'aller directement chez les gens, d'aller discuter avec mes futurs lecteurs en vrai, c'est quelque chose qui pour moi est super important, qui m'apporte beaucoup d'émotions et je pense que je prendrai énormément de plaisir à prendre ce chemin-là. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce projet que je suis en train de faire, en train de créer, en train de travailler, ce projet d'école. Donc, l'an dernier, il est clair que je n'avais pas du tout imaginé l'année comme ça. Il y a eu quand même pas mal d'aléas, des épreuves. Ça m'a quand même pas mal fatigué hein, au niveau moral. Ouais, franchement, hein, c'est vrai que là, on peut dire que l'univers m'a bien mis à l'épreuve. Mais en même temps, je le remercie parce que, encore une fois de plus, je ressors encore plus grand, plus fort de tout ça. Il y a certaines choses, je ne peux pas le cacher, hein, déjà moi-même, hein, en menant ce projet où j'avais une certaine forme d'ignorance hein, sur certains aspects, notamment sur l'aspect administratif. Et donc cette forme d'ignorance que j'ai pu avoir amène le process et a amené le process l'an dernier à ce qu'il soit plus long. Heureusement, et Dieu merci, il n'y a rien de grave en fait en réalité, et d'ailleurs au passage c'est pour ça que j'aime toujours prendre du recul face aux épreuves, même si sur le coup on se pose des questions, ça peut nous malmener, le mental il se met en route, mais en même temps je me rappelle toujours que ces épreuves sont là aussi pour nous montrer le chemin, pour nous faire grandir, et qu'en même temps je savais au fond de moi que quoi qu'il en soit, si ce projet doit se faire, je sais qu'il y a une aide extérieure qui est là, que je ne vois pas, et qui est là pour me soutenir. Et c'est ce qui se passe. Donc, à partir de là, je garde la foi, j'avance, et en fait, en réalité, je m'aperçois avec le recul que ça m'amène beaucoup de vertus, comme celle de prendre mon temps, parce que mine de rien, je ne suis pas sur une propriété où il y a 1000 mètres carrés de terrain, non, là, il y a presque 6 hectares, il y a quand même un gros bâtiment à travailler, à rénover, il y a aussi toute une lourdeur administrative à mettre en place à côté, même après, hein, quand il y aura le centre de formation. Donc à partir de là, je pense que mon côté des fois trop positif, trop spontané, m'a amené à, et c'est pas la première fois, m'a amené à peut-être me dire ok, en fait dans tes objectifs tu vois peut-être les choses un peu trop rapidement, tu as l'impression que ça va venir d'une manière assez rapide. En même temps, il est clair qu'on est influencé aussi, là je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup de gens, à cette notion d'instantanéité avec Internet, avec les réseaux, avec ce que des entrepreneurs peuvent montrer. Moi, quand je vois des entrepreneurs qui écrivent des bouquins et qui sortent un livre en 4 mois de temps, bon, je ne sais pas comment ils font, peut-être qu'effectivement c'est génial, peut-être que leur livre est bien, je n'ai pas essayé de les lire, mais en tout cas, ce que je m'aperçois, c'est que ce n'est pas mon chemin, parce que la plupart des actions que je mène, à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Bon, néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu déjà dans un premier temps faire la plupart des travaux que je pouvais faire hors normes, entre guillemets. Ça veut dire que là, je suis à un palier où je dois attendre un nouveau permis de construire avec les normes ERP pour pouvoir avancer.
Et donc la bonne nouvelle, c'est que là, en avril de cette année, ça va être acté, ça y est. Donc ce qui fait que j'ai bon espoir de pouvoir reprendre les travaux de la grange au printemps. Normalement, hein, ça devrait se passer comme ça, parce que je suis en fort lien aujourd'hui avec la communauté de communes. Et d'ailleurs, si ils m'écoutent et vous m'écoutez, merci à vous pour l'accompagnement que vous m'offrez, hein, parce que vraiment, si j'étais tout seul à faire ça, il y aurait des moments où ce serait un peu démoralisant. Donc vraiment, merci. Ce que je peux aussi ajouter à cela, c'est que ça m'a permis, là, toute cette période, de m'occuper de l'extérieur. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si vous le savez, alors peut-être que je l'avais dit dans d'autres vidéos, mais ce parc dans lequel je suis n'avait pas été entretenu depuis 10 ans. Donc imaginez l'état du parc au bout de 10 ans, la nature elle reprend ses droits et c'est vite la jungle, et c'était le cas. Donc je me suis dit, étant donné qu'il y aura beaucoup d'activités extérieures, parce que c'est dans mes intentions, hein, quand je parle de beaucoup d'activités, ça va être les groupes que je vais recevoir. L'idée, ce sera de faire des activités extérieures, toujours dans l'idée d'apprendre, hein, sur soi-même. Je me suis dit, c'est génial, parce que là, j'ai vraiment bien avancé. Et comme je le répète, je pourrais vous le montrer dans une vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En somme, cette année 2024, là, j'ai un projet pour ce bâtiment. C'est de me faire un lieu de vie dans la grange. Et donc quand je parle de lieu de vie, en fait en gros j'ai une première grosse action à faire, c'est ce qui touche l'assainissement, les sanitaires. Et ça je sais qu'au niveau des normes c'est bon, hein, je vais pouvoir attaquer au printemps. Bon, en général c'est pas le genre de travaux qui se fait l'hiver, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre. Donc là, je pense que d'ici, alors quand je dis printemps, ça va être même d'ici juin, peut-être même l'été. Mais en tout cas, ouais, les sanitaires et donc l'assainissement égale sanitaire, ça va se faire. Donc, comme je vous disais, de me faire un lieu de vie plus confortable que ce que j'ai actuellement. Parce que le mobil-home, c'est vrai que c'est bien. J'ai déjà beaucoup de gratitude hein, d'avoir ce lieu pour me poser, un endroit propre. Néanmoins, c'est sûr que l'aspect confort, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau du chauffage, que ce soit même au niveau de l'été, hein, je peux monter à 45 degrés en termes de température dedans, donc c'est vrai que c'est pas hyper confortable. Là l'hiver, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir 5 degrés dans le mobil-home. Je peux avoir des 4-5 jours de gel où je n'ai plus d'eau, donc là je vais à la rivière pour chercher l'eau, et heureusement j'ai un filtreur d'eau dans le mobil-home qui me permet d'avoir au moins j'ai parlé de survie, mais c'est un petit peu ça, au moins pour boire, manger, faire ma toilette. Mais c'est sûr que vivre une vie comme ça pendant des années, je ne sais pas si je le sentirai, parce que ça malmène aussi hein, le corps, je le ressens. Donc c'est pour ça que là vraiment mon objectif c'est de me faire un lieu de vie pour pouvoir avoir un petit peu plus de confort. Voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo, enfin en tout cas tout ce que je voulais vous partager dans cette vision que j'ai pour 2024. En tout cas, je le répète, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, en tout cas, là, vraiment, c'est super. Enfin, là, je démarre une année sur les chapeaux de roue. Et donc, pour rappel, hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur le livre, vous pouvez aller voir dans la description qui est située dans la vidéo. Vous pouvez soit télécharger un extrait ou alors le commander directement sur Amazon. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire maintenant que n'oubliez jamais, toute évolution provient d'une action. Et quoi qu'il arrive, malgré les épreuves, comme dirait Sylvester Stallone, relevez-vous toujours. Voilà, et avancez. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ce que je me dis à moi chaque matin, que chaque jour compte. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.